Allah nous dit dans le Coran, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Un des actes d'adoration à ne pas négliger durant ce Ramadan, c'est l'abondance de salat ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammad. Mais ce qu'on va corriger, c'est la manière de le faire. Une manière machinale, mécanique. On doit le faire d'une manière convaincue, chargée d'amour. Les mots doivent sortir du fin fond du cœur, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, on a demandé à Ali ibn Abi Talib, comment était votre amour pour le messager d'Allah? Il a répondu, par Allah, nous l'avons aimé plus que nos richesses, nos fils, nos pères et nos mères, et plus que l'eau froide par un temps de grande soif. D'ailleurs, toi qui souffres d'une baisse de la foi, qui te plains de ne pas être apaisé dans ta vie, écoute ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque possède les 3 qualités suivantes connaîtra les délices de la foi. Il cita celui pour qui Dieu, qu'il soit glorifié, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, deviennent plus aimés que tout. Ahabba ilayhi mimma siwahuma. L'amour des compagnons était sincère, au point où l'on rapporte de magnifiques récits le prouvant. Par exemple, le récit de Abu Bakr as-Siddiq durant le trajet de la Hijra en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Les deux furent très assoiffés et Abu Bakr as-Siddiq présenta un peu de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de boire en premier par respect. Ishrab ya Rasulallah. Abu Bakr dit Sharib al-Nabi hatta irtawaytu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam but et en le regardant, j'ai été désaltéré. Subhanallah, sa soif s'est dissipée en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam boire. Est-ce qu'on est capable d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce point? Est-on capable d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Bilal qui, juste avant sa mort, entendait son épouse dire « Quel malheur !» Mais Bilal rétorquait plutôt « Quel bonheur !» Demain je retrouverai ceux que j'aime, Muhammad et ses alliés. Subhanallah. On doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'amour qu'on a pour lui. Cet amour doit être à hauteur de l'immense amour des compagnons, comme Sawad pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sawad, je vais vous raconter son histoire. Le jour de la conquête de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à l'armée de soigner les rangs. Il leur disait, soignez les rangs, redressez-vous. Et en jetant un regard, il aperçut Sawad qui n'était pas bien dans les rangs. Alors il lui demanda, soigne le rang, ô Sawad. Et par un morceau de bois qu'il tenait à la main, pique le ventre de Sawad. C'était en temps de guerre. Il lui dit, soigne le rang, ô Sawad. Ce dernier, radiallahu anhu, dit, vous m'avez fait mal, ô émissaire d'Allah, et Allah vous a envoyé par le droit et la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors découvert le ventre et lui dit « Venge-toi, ô Sawad ». Et c'est alors que le compagnon se pencha et embrassa le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, je n'ai pas peur de la mort. J'aurais juste souhaité que mon dernier passage sur cette terre, lors de mon dernier passage sur cette terre, que ma peau touche ta tienne. Le dernier souvenir que j'emporterai avec moi, c'est le souvenir d'avoir touché ta peau. Subhanallah. On doit faire des prières sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, en se rappelant qu'il a rencontré des dures épreuves et fait beaucoup de sacrifices avant de pouvoir nous transmettre la religion. Nous devons savoir que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a été persécuté, frappé, injurié, insulté. Même si ses plus proches le désavouèrent, le qualifièrent de fou, majnoun, de menteur, kadhib, et de magicien, sihr, nous devons savoir qu'il s'est battu pour protéger la religion, pour qu'elle puisse nous parvenir, à nous. Pour cela, il a été combattu, expulsé, privé de ses biens et encerclé par des armées. Et encore mieux, subhanallah, il va intercéder pour sa umma le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour chaque prophète, une invocation est satisfaite. Les kulli nabiyyin
da'watun mujaba, mustajaba. Tous les prophètes, que le salut soit sur eux, se sont empressés de demander l'attribution de leurs souhaits. Et j'ai gardé le mien pour ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Kullu nabiyyin qad ta'ajjala da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Et elle sera satisfaite si Allah le veut, et accordée à celui de ma communauté qui jusqu'à sa mort n'aura rien associé. Ya Allah, Ya Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une invocation satisfaite. Il aurait pu demander la richesse, l'immortalité, pour lui, pour sa famille, pour sa descendance. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce que son souhait soit plutôt, subhanallah, satisfait le jour du jugement dernier pour sa communauté, pour toi, pour moi, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la plus grande preuve d'amour. هو الذي طالما دعا ربه قائلا يا ربي أمتي أمتي. Subhanallah. Son seul souhait, c'était de voir sa nation au paradis le jour du jugement dernier. Il répétait souvent ma nation, ma nation. C'est Rasoul alayhi salatu wassalam qu'on va retrouver également au bout du Sirat et qui invoquera pour nous lors de la traversée du Sirat. Sirat, c'est ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer et dont la traversée s'impose à tous les gens, les prophètes, les véridiques, les croyants, les incroyants, ceux qui auront à en rendre des comptes, ceux qui en seront dispensés. Seul se maintiendra sur le pont celui qui, dans le monde d'ici-bas, se serait maintenu sur la voie d'Allah Azza wa Jal, qui est la religion vraie. Nous lisons dans certains hadiths authentiques que la traversée de ce pont par les gens sera en fonction de leurs actes. Les uns le traverseront avec la rapidité des astres en chute, d'autres comme le vent, d'autres en un clin d'œil, d'autres comme un marcheur rapide. Celui qui n'a à son actif que peu de bonnes œuvres, de hasanat, traversera le pont avec beaucoup de difficultés, en s'écroulant et en s'agrippant. Mais à ce moment-là, il y aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, qui dira Ya Rabbi sallim, Ya Rabbi sallim. Il y aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam au bout du sirat qui sera en train d'implorer Allah Azza wa Jal, Allah sauve-le, Allah sauve-le, subhanallah. À partir de demain, on doit répéter salat ala nabi en se remémorant les immenses bienfaits de ces dernières. D'après Anas, radiallahu anhu, un homme est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Mata as-sa'a, quand l'heure arrivera-t-elle au envoyé d'Allah? Il répondit Qu'as-tu préparé pour elle? Et l'homme dit Je n'ai rien préparé pour elle en matière de prière, de jeûne ou d'aumône, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit la bonne annonce Tu es avec celui que tu aimes. C'est une bonne nouvelle, une annonce qui réjouissait Anas radiallahu anhu, le grand savant, au point de dire nous ne fûmes jamais autant ravis depuis l'avènement de l'islam comme par sa parole Anta ma'a man ahbabt, tu es avec celui que tu aimes. Il a été raconté que Rasoul alayhi salatu wassalam est sorti un jour avec les marques de joie sur son visage et a dit j'ai reçu Jibril qui m'a dit ô Muhammad, serais-tu satisfait que toute personne de ta communauté qui prie sur toi, Allah priera sur elle 10 fois, et que toute personne qui te salue, Allah la salue 10 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce hadith, on l'entend tellement qu'il devient presque insignifiant pour nous. Allah Azza wa Jal, prie sur nous 10 fois. Allah dans le trône, le kursi, dans Sourate al-Kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Donc son kursi, son trône, déborde les cieux et la terre. Donc Allah, le créateur de l'univers, va prier sur moi 10 fois. Si je dis juste Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cette simple parole va m'apporter la satisfaction du divin et je me vois, subhanallah, accorder la prière d'Allah Azza wa Jal 10 fois et saluer par Allah Azza wa Jal 10 fois. Ça veut dire qu'Allah va me bénir, subhanallah. Par Allah, il n'y a pas qu'Allah qui va prier sur nous si on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie sur moi, les anges prieront sur lui tant qu'il prie sur moi, alors qu'il augmente le nombre de ses prières ou qu'il les diminue. La ilaha illallah. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui de ma communauté qui prie sur moi se verra inscrire dans son registre 10 bonnes actions et effacer 10 péchés.
Ya Allah, subhanallah. Donc, celui qui veut demander quelque chose à Allah, qu'il multiplie les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il demande à Allah ce qu'il veut, et qu'il termine par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama nous informent qu'Allah accepte les deux prières. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en début d'invocation, et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fin d'invocation. Et Allah est tellement généreux qu'il ne laissera pas ce qu'il y a entre les deux prières, subhanallah. Donc si vous avez un souci, une peine, une tristesse, une peur, que vous êtes dans la détresse, que vous souhaitez un bien quelconque, que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser, faites la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Répétez as-salat ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ou vous pouvez même utiliser la formule longue. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Vous pouvez faire la version que vous souhaitez. Écoutez ce beau hadith. Un jour, un compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je te réserve le tiers de mes prières. Le prophète lui répondit: Inch'et, oui si tu veux. Les deux tiers? Oui si tu veux, Inch'et. Wa in zitta fakana khayran lak. Et si tu augmentes, ça serait encore mieux pour toi. Toutes mes prières? Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit cette merveilleuse, subhanallah, annonce: Allah, si tu fais ainsi, si tu me réserves toutes tes prières, Allah te protégerait alors de toute source de troubles dans ta vie et t'absoudra de tous tes péchés. Yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Subhanallah. Ces deux acquis, donc l'absolution des péchés et voir tous ces sources de troubles dans la vie s'effacer, disparaître, englobent les biens d'ici-bas et ceux de l'au-delà. Subhanallah. En effet, celui qu'Allah protège contre les soucis échappera aux épreuves de la vie d'ici-bas et de ses accidents. Subhanallah. Donc à compter d'aujourd'hui, bi'idhnillah, et chaque jour du mois de Ramadan, combien de fois allez-vous faire de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant vos allers et retours, dans les transports, en préparant vos repas, avant de dormir, 10-15 minutes au calme dans la journée, avant une salette? Combien de fois? 100 fois, 200 fois, 1000 fois? Subhanallah. Je ne vais pas vous indiquer un nombre ou vous imposer un nombre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle al-dhikr al-mutlaq et non pas muqayyad. Donc à vous de témoigner votre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant la journée bi'idhnillah azza wa jal à prier sur le prophète. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammad adada ma fil ardi wa ma fis sama'i wa ma baynahuma. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.